Tu sais ce qui te vole ta paix? Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est même pas les autres. Ce qui te vole ta paix, c'est toi-même. La façon dont tu réagis. Les pensées que tu laisses tourner dans ta tête. Les choses que tu choisis de tolérer. Aujourd'hui, je veux te parler d'un outil puissant. Une philosophie qui n'a pas besoin de grands mots. Pas besoin d'avoir tout compris à la vie. Mais juste de décider que ça suffit. Le stoïcisme, ce n'est pas une mode. C'est une manière de vivre. Un art de la paix intérieure. Une école de force, de liberté, de résilience. Et aujourd'hui, je vais te donner 10 leçons puissantes qui peuvent changer ta façon de voir le monde et surtout, de te voir toi-même. Leçon 1. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles ta réponse. La vie va t'envoyer des tempêtes, des imprévus, des injustices. Mais ce que tu fais après, c'est ça qui définit ta puissance. Regarde Épictète. Esclave, battu, brisé. Et pourtant, il devient philosophe. Pourquoi? Parce qu'il a compris une chose. Personne ne peut t'enlever ta liberté intérieure. Tu peux perdre ton emploi, ton argent, même ta santé. Mais tu choisis de rester digne. Tu choisis de ne pas te rabaisser. Tu choisis de ne pas céder à la colère ou à la haine. Leçon 2. Protège ton esprit comme un temple sacré. Imagine un château. Maintenant imagine que tu laisses entrer n'importe qui à l'intérieur. Des voleurs. Des destructeurs. Tu crois qu'il restera solide longtemps? Ton esprit, c'est pareil. Tu laisses les critiques, les mauvaises nouvelles, les pensées toxiques, les réseaux sociaux, polluer ton temple intérieur. Le stoïcien ferme la porte. Il choisit ce qu'il laisse entrer. Tu veux rester fort? Choisis tes pensées. Cultive ton jardin mental. Et si une mauvaise pensée vient, tu l'observes, puis tu la laisses passer. Sans Y accroché. Leçon 3. Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux te contrôler toi-même. Tu veux changer les gens? Tu veux qu'ils pensent comme toi? Qu'ils soient honnêtes, loyaux, gentils? Bonne chance. Tu vas t'épuiser. Le stoïcien comprend, le seul empire qu'il peut diriger, c'est lui-même. Ses réactions, son ton, ses gestes. Imagine, quelqu'un t'insulte dans la rue. Tu as deux choix, réagir comme un animal ou rester maître de toi. Marc Aurèle disait, le meilleur moyen de se venger, c'est de ne pas leur ressembler. Leçon 4. La douleur est inévitable. La souffrance, elle, est un choix. Tu as déjà vécu une blessure? Une rupture? Un échec? Bien sûr. Mais la vraie question c'est, combien de temps as-tu continué à te faire du mal? La douleur, c'est ce que la vie t'envoie. Mais la souffrance, c'est ce que tu te racontes après. Je ne suis pas assez bien. Je ne réussirai jamais. Pourquoi moi? Le stoïcien, lui, accepte la douleur. Il l'honorait. Il apprend d'elle. Puis il avance. Toujours. Leçon 5. Fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. Aujourd'hui, tout est basé sur l'apparence. Le succès rapide. Les likes. Le confort. Mais la vérité, ce qui compte, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. Être stoïcien, c'est dire non à ce qui trahit tes valeurs. Même si c'est plus dur. Même si ça ne rapporte pas tout de suite. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Il aurait pu céder à la haine. Mais il a choisi la paix, l'honneur, l'intégrité. Et toi, que choisis-tu? Leçon 6. Tout passe. Absolument tout. Les bons moments passent. Les mauvais aussi. La vie est un cycle. Et tout ce que tu traverses va finir par changer. Tu es dans la douleur. Respire. Ça aussi, ça passera. Tu es dans l'euphorie. Garde les pieds sur terre. Ça aussi, ça passera. Le stoïcien ne s'accroche pas aux extrêmes. Il avance avec constance. Il sait que rien n'est permanent, sauf l'attitude avec laquelle tu choisis de vivre. Leçon 7. Cherche à être meilleur, pas parfait. Le stoïcien ne cherche pas la perfection. Il cherche la maîtrise de soi. Un peu plus sage qu'hier. Un peu plus calme.
un peu plus libre. Tu as le droit d'échouer. Tu as le droit de tomber. Mais tu n'as pas le droit de rester là. Chaque jour, tu as une opportunité. Être un peu plus la version de toi que tu veux incarner. Leçon 8, commence maintenant. Pas demain. Tu attends quoi? Le bon moment. La motivation. Que les planètes s'alignent. Newsflash, ça n'arrivera jamais. Le seul moment que tu possèdes, c'est maintenant. Commence petit. Lis cette page. Écris cette idée. Bouge ton corps. Lance ton projet. Le stoïcien ne remet pas à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Parce que demain n'est pas garanti. Leçon 9. Sois indépendant émotionnellement. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime pour te sentir digne. Tu n'as pas besoin d'être compris pour savoir que tu es sur le bon chemin. Le stoïcien vit selon ses principes, pas selon les applaudissements. Tu es fort. Tu es capable. Mais tant que tu dépends du regard des autres, tu es esclave. Brise ces chaînes. Reprends ton pouvoir. Tu n'as besoin de la permission de personne. Leçon 10. N'oublie jamais. Tu vas mourir, alors vis pleinement. C'est peut-être la plus dure et la plus belle des leçons. Tu vas mourir. Pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Chaque jour est un cadeau. Chaque personne que tu aimes peut disparaître demain. Chaque occasion que tu ignores est peut-être la dernière. Alors aime avec intensité. Vis avec courage. Pardonne vite. Ris fort. Et laisse une trace. Conclusion puissante. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour changer. Tu as juste besoin de décider. De te lever. De reprendre le contrôle. Ces 10 leçons ne sont pas que des mots. Ce sont des armes. Des clés. Des rappels que tu peux être libre, même dans le chaos. Alors si ces paroles t'ont touché, partage-les. Abonne-toi. Active la cloche. Et surtout, sois fort. Sois stoïque. Et marche vers ta grandeur.